Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et je me réjouis aujourd'hui de participer à une nouvelle demi-heure dans laquelle nous allons tenter de pratiquer le Neigong de la moelle et des os, c'est-à-dire la respiration de la moelle et des os du corps entier. Après avoir fait le bas du corps et puis le haut du corps séparément, aujourd'hui lançons-nous à la rencontre de la totalité de notre squelette pour le nourrir, l'éclairer et le vitaliser, le renforcer. Alors installons-nous, on peut faire cette méditation allongée, mais si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise, comme d'habitude un petit peu à l'avant des ischions, avec la possibilité de laisser le coccyx sans toucher le siège et le pubis descendant vers le sol. Et mettons nos mains devant notre poitrine et regardons où nous habitons dans notre espace intérieur. Il est possible que nous soyons complètement dehors, parce que nous sommes occupés, parce que nous sommes amoureux, parce que nous sommes soucieux, toutes sortes de raisons. Alors, rentrons à l'intérieur et d'inspiration en inspiration, que nous allons prendre ample mais sans forcer, demandons à notre conscience de nous habiter jusqu'aux frontières du corps. Plusieurs fois. Inspirons. Expirons. Laissons la mâchoire descendre depuis l'articulation sans vouloir quoi que ce soit au niveau de l'espace entre les dents. Simplement lâchons. Et posons la langue par la pointe, quelque part derrière le palais, derrière les dents ou plus loin. Chaque nouvelle inspiration va nous permettre de nous habiter davantage et chaque nouvelle expiration va nous permettre de nous libérer de ce qui est pesant. Et comme c'est pesant, ça descend facilement. Expirons bien par l'arrière du dos aussi, par l'arrière des poumons. Et quand nous inspirons sans nous retenir. Inspirons aussi latéralement, les basses côtes s'ouvrent, les poumons s'ouvrent sur les côtés. Et nos yeux ont peut-être envie de monter vers le ciel et vers l'arrière de la tête. Et à la prochaine expiration, on va reprendre une respiration plus naturelle, si on le souhaite, pour nous ouvrir à toutes les salutations de déconfinement que nous nous offrons. Invitons-nous avec l'étoile au-dessus de notre tête. Invitons-nous en face du troisième œil, au soleil rayonnant, au visage d'enfant, au beau paysage, ou à la planète Sirius, à l'étoile Sirius, pardon. Connectons-nous à la lumière qui va nourrir tous nos sens, les portes de nos sens, sans masque. Remplissons nos yeux, nos oreilles, nos narines, nos lèvres, et même notre langue à l'intérieur de la bouche. Déconfinons-nous au niveau du cœur, derrière les mains, en sentant toute notre poitrine et sa mobilité.
Laissons la conscience descendre de la tête au cœur. Remercions-nous nous-mêmes depuis notre petite enfance et saluons aussi notre grand âge. Saluons tous nos contemporains, même ceux que nous n'aimons pas, même ceux que nous ne connaissons pas. Et saluons aussi ceux qui viendront après nous et ceux que nous connaissons bien. Nos ancêtres et les grands êtres qui nous accompagnent. Dans cette salutation, offrons-nous la détermination de nous donner les moyens par le chi d'être heureux, d'être centré, d'être rayonnant. Ouvrons la porte du ventre en respirant par le nombril. Comme si tout l'univers aussi pénétrait dans notre ventre par le nombril, nous donnait une grande force. Et déconfinons-nous aussi par les pieds en demandant à être en relation avec la terre, non seulement dans l'espace un peu exigu de la terre sous nos plantes de pied, mais dans tout l'espace de la terre, en commençant par la pièce. Sentons aussi notre coccyx et le plancher pelvien. Et à chaque expire, laissons le plancher pelvien se mobiliser un peu parce que le diaphragme urogénital remonte, comme remonte aussi le lien des autres diaphragmes. Et puis, posons nos mains à plat à l'avant des genoux, à l'avant des cuisses vers les genoux. Et respirons tranquillement un instant, avec la conscience de toutes ces portes que nous avons ouvertes. À nouveau, scannons-nous et veillons à ce que notre posture soit libre et lancée. Que la tête soit placée dans un axe tel que nos muscles du cou n'ont pas à lutter pour la rattraper. Et pour commencer cette méditation qui va unifier les deux respirations des membres que nous avons faites précédemment avec la colonne vertébrale et la tête, faisons quelques petits mouvements de grue. C'est-à-dire, on va se mettre assis, mais avec l'idée de descendre assez droit, le plus droit possible, en regardant le soleil qui serait devant nous et en nous fondant, en volant vers lui. Donc, on va laisser descendre notre torse, notre tronc le plus droit possible et même un peu creusé avec la poitrine qui va en direction du soleil. Le menton va légèrement en arrière, la tête aussi. Et nous descendons jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible de descendre. Et à un moment, quand on est vraiment très, très, très en bas, la tête va descendre et on va remonter à partir du bassin. Vertèbre par vertèbre, la tête est rentrée, le menton est vers le sternum. Et ça va faire un geste de roue, puisque une fois que la tête est droite, on ne s'arrête pas, on laisse le menton continuer à monter, tout en tirant doucement les épaules en arrière, en creusant la poitrine, enfin en creusant le dos plutôt pour ouvrir la poitrine, et en nous laissant
basculer vers l'avant, descendre entre les deux cuisses et jusqu'à ce que nous soyons obligés de laisser descendre la tête et de remonter en serrant un petit peu les abdos et le périnée de façon à redresser, dérouler chaque vertèbre. Ensuite, on va le refaire un certain nombre de fois à la vitesse qu'on le souhaite, peut-être plus vite que ce que nous venons de composer, et en unifiant le souffle et le mouvement. Quand nos vertèbres remontent, accompagnons-les par le sourire, par l'intention, jusqu'à ce que nous ayons grimpé les cervicales, l'occiput et la tête. Et encore une fois. Une dernière fois. Alors en fait, on peut inspirer en descendant et expirer en remontant, mais on peut aussi tester le contraire. Expirer en descendant et inspirer, gonfler notre dos avec l'inspiration en remontant. Les deux sont possibles. Puis, lorsque nous sommes remontés, prenons soin d'osciller un peu sur les ischions, osciller un peu d'avant en arrière. Et sur les côtés, gardez cette petite oscillation sur les côtés et sentir que le coccyx complètement détendu suit un peu et va de droite à gauche, lui aussi. Alors maintenant, on va inspirer le chi de la terre. Donc plaçons nos mains un petit peu vers l'avant des cuisses et de façon à ce que nous puissions soulever nos doigts, que nos doigts soient dans le ciel et que la paume de nos mains repose sur l'avant des cuisses. Et en même temps, on va soulever nos orteils et les écarter, de même qu'on écarte un petit peu les doigts. Et on va inspirer. Dans les 10 doigts et dans les 10 orteils. Reposons à l'expire. Détendons les orteils, les mains. Et demandons-nous de sentir le mouvement inverse qui va jusque dans la terre. Et comme nos doigts sont détendus sur les genoux, sans forcément les enserrer, laissons sous ce que nous n'avons pas envie de garder, tout ce qui est un peu noir, un peu triste, un peu imparfait. Allons le donner à la terre comme un compost. Inspirons, tendons les doigts de pied, tirons les doigts de pied et les doigts de main. Inspirons dans les conduits osseux. Expirons. Il n'y a pas d'effort. Expirons. Vous pouvez arrêter d'osciller et vous contenter d'avancer légèrement le torse et de le reculer. On le recule quand on inspire. On l'avance à l'expire. Complètement détendu. On va maintenant essayer une dernière fois ces inspirations qui se contentent de vitaliser les os des doigts en vérifiant que nous sommes
dans une inspiration de chacun des doigts. Est-ce que franchement, l'auriculaire, le petit orteil ou les pouces sont aussi en train de respirer, ou est-ce qu'on n'en a pas oublié une ou deux phalanges en haut? Et on le fait avec joie, souriant, remerciant la terre de vitaliser nos os. Il est dit qu'on peut imaginer une couleur bleue parce que c'est la couleur des reins, bleu foncé ou noir satin, et que les os sont faits à partir de l'énergie des reins. Expirons. Et cette fois, allons jusqu'au métatarse et métacarpe. Dans un inspire, encore une fois, inspirons jusque dans la totalité de la main et du pied. Jusqu'au coude de pied maintenant et au poignet. Et expirons. On continue à soulever doucement les doigts et à soulever doucement les orteils. Et continuons aussi à sentir que l'énergie que nous recevons et qui traverse nos os les nourrit, les vivifie, et chaque fois que nous sortons quelque chose, acceptons de sortir les vieilles mémoires, celles qui nous maintiennent dans une façon de prendre la vie qui est toujours ancienne et une façon de guider nos pas qui est toujours vieille. Acceptons de devenir différents, c'est-à-dire simplement adapté à chaque nouvel instant présent qui est toujours vierge. Encore une fois, on va aller jusqu'aux genoux et jusqu'au coude. On sait qu'il y a 2 os dans les jambes, dans l'avant-bras, dans la jambe, et 2 os dans l'avant-bras. Donc, remplissons ces 2 os. Ça nous en fait 8, si vos comptes sont exacts. Allez, expirons. Et dans un même inspire, allons jusqu'aux genoux et au coude. Redressons-nous légèrement. Et là, c'est là que ça va devenir intéressant d'avoir les mains sur les cuisses. C'est que lorsqu'on va expirer en avançant doucement, on va se retrouver sur les mains sur les genoux et ça aide l'énergie à descendre par les genoux jusque dans la terre, tandis que nos orteils se reposent gentiment. À la prochaine fois, et on a le droit d'avoir envie de serrer un petit peu le périnée pour attraper l'énergie par la terre, par le plancher pelvien directement, l'énergie de la terre. La prochaine fois, allons jusque au bassin et aux épaules. Inspirons joyeusement une énergie nouvelle de la terre. Si nos yeux ont envie de monter vers le crâne, expirons, redescendons. Suivons ce qu'a envie de faire notre corps. Comme nous avançons et nous reculons, nous sentons nos paumes glisser sur les cuisses. Encore une fois, pour aller jusqu'au trochanter, jusqu'à l'intérieur, jusqu'à l'épaule. Et veillons à partir toujours des pieds et du bout des doigts. En fait, expirons. Nos os ont une structure cristalline. Et lorsque nous envoyons une lumière, un chi qui vient les réchauffer, pétiller dedans, ça leur fait un bien fou. Peut-être qu'un jour vous sentirez que les os sont devenus chauds. Alors, la prochaine fois, on va rajouter, en même temps qu'on va monter, inspirons, continuez à chaque fois ce que nous faisons pendant que j'explique. La prochaine fois, le souffle sera un peu plus lent, un peu plus rapide, pardon,
pour pouvoir monter si possible un peu davantage et arriver jusqu'au bassin et aussi à la symphyse pubienne, aux os des ischions, et évidemment au coccyx, et montons un petit peu jusqu'au lombaire, c'est-à-dire jusqu'au lombaire, mais sans arriver au lombaire, dans le sacrum. Expirons. Les pieds à chaque fois redescendent, s'étalent par terre, les doigts aussi se détendent complètement. Et le souffle et l'intention descend. Nous soufflons, présence dans le ventre. Encore une fois, allons jusque dans les hanches, dans les omoplates. Nous pouvons avoir envie de rajouter maintenant à nouveau un mouvement du bassin, et ce mouvement peut être d'avant en arrière parce que nous nourrissons le bassin, et donc soit ici nous pouvons avec une inspiration un peu plus lente de façon à ce que et un mouvement de l'énergie un peu plus rapide, et soit nous pouvons partir depuis les pieds et arriver jusque dans le bassin, jusque dans le coccyx, jusque dans le sacrum, soit c'est vraiment trop difficile. Et à ce moment-là, on peut faire 3 départs en même temps. On fait un départ sous les orteils, à l'avant des orteils, pour nourrir tous nos conduits osseux. On en met un autre sous le coccyx, et on en met un autre, au bout de chaque doigt. On va recommencer, et là, cette fois, on va essayer de monter un peu davantage jusque dans les lombaires. Souvenons-nous que nous avons fait un exercice de la grue, et sentons que le mouvement, des mouvements un peu ronds que nous avons faits, ils peuvent nous aider quand nous redressons vertèbre par vertèbre. Alors que nous inspirons la puissance de la terre, ça peut nous aider à remplir nos os de la colonne vertébrale. Expirons depuis les omoplates et depuis là où nous en sommes, dans le dos. Poussons le chi par une respiration basse et par une intention de descendre l'énergie dans les os jusque dans la terre. Cette intention n'est pas une contraction des muscles et de tout ce qui pourrait empêcher l'énergie d'aller dans les os. C'est juste une détermination à nettoyer nos os, à respirer avec eux, à sortir les vieux trucs. C'est l'heure de faire de l'ordre dans nos placards osseux. Les vieux placards, plein de trucs qu'on avait même oubliés. On n'a pas besoin de savoir ce que c'est, mais faisons confiance à l'énergie. Elle va garder ce qui est bon et sortir ce qui ne l'est plus. Les os, comme les reins, stockent beaucoup de mémoire, les nôtres et les mémoires ancestrales. Demandons au ciel, à la terre, aux grands êtres et à notre vigilance bienveillante de permettre une respiration libre qui rénove et qui sort de l'ancien. Quand on expire naturellement. C'est pas la peine de se prendre la tête. Il suffit juste d'être conscient de ce qui se passe. Cette fois-ci, on va monter. Et donc, normalement, on va arriver jusque en haut au cervical. Quand on monte à partir du coccyx ou à partir des orteils, à la fin de l'inspire. Et en même temps, on arrive justement à ces cervicales au niveau des bras. Et on redescend.
Inspirons, tirons doucement les orteils et les doigts. Inspirons avec confiance, conscience et concentration. Laissons l'anus se serrer un peu, remonter pour aider l'énergie de la terre à nourrir nos os. Et redescendons. Complètement relax. Relâchons, 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 relâchons. Comme si on ouvrait les cordons d'une bourse, on ouvrait nos mains gentiment pour laisser tout partir, les pieds se détendent et on laisse tout sortir. À la prochaine inspiration, ça se corse, on va inspirer jusqu'au lombaire, jusqu'au dorsal, jusqu'au cervical. Et en même temps, on inspire par les bras et avec les bras, on va monter le long des cervicales et englober une respiration du crâne en lui proposant de se nourrir de l'énergie de la terre qui arrive, du chi aussi qui arrive du ciel, et en laissant nos os gonfler. Donc c'est une intention parce qu'on ne se sent pas forcément la tête comme un ballon. Et ensuite à l'expire, ça redescend par l'avant du crâne, les mâchoires, et ça rejoint par les mâchoires l'arrière des cervicales, et ça redescend dans les bras. Donc on va le faire une fois rien que pour les mains, et après on fera rien que pour le torse. Donc on y va, inspirons, si vous préférez, vous pouvez changer la position de vos mains et mettre les doigts directement pointés vers le sol sans toucher les cuisses. Inspirons dans chacun des doigts, gentiment. Et la respiration peut être assez lente, comme si elle était un petit peu restreinte. Ce que les yogis appellent nujjayi, ça veut dire on a comme une petite, comme si on avait juste une petite paille. Et on inspire pour aspirer dans les pailles de nos os. Épaules, cervicales, les os du crâne, les yeux montent, le crâne s'ouvre, on redescend. On nourrit aussi les os de la face. Et on redescend en expirant lorsque la mâchoire a retrouvé les cervicales et redescend et au niveau de ses 7 repart par les épaules, sans oublier les omoplates et descend jusque dans la terre. Encore une fois, inspirons par le bout des doigts. Sentons l'énergie qui monte, qui va à l'assaut de nos os pour donner du renouveau, de l'espace, des vacances. Nous faire des os en magnifique matière pleine de moelle et très puissant, très fort. Les yeux peuvent monter pour suivre la montée du chi dans le crâne. Redescendre au niveau du front, des mâchoires, des orbites et retrouver les cervicales, redescendre. Donc, demandons à l'énergie de continuer à faire ce travail dans nos bras, mais si nous avons besoin de nous focaliser sur les jambes, eh ben faisons-le, les jambes, et d'un seul tenant, on va faire les jambes et on va monter le long du dos. Et cette fois, en même temps qu'on va aller sur le devant du dos, lorsqu'on va arriver au dorsal, on va demander au chi de s'écarter et d'aller remplir toutes nos côtes jusqu'à rejoindre le sternum et le nourrir. Ensuite, on revient vers l'arrière en expirant et en redescendant les pieds. Encore une fois, inspirons. C'est vraiment par les os. On peut soulever toujours un peu les orteils.
Allons contre le palais. Focalisez sur les os. Par exemple, le fémur, il est légèrement en torsion parce qu'il finit à l'extérieur des cuisses. C'est pour ça qu'il a besoin de revenir un peu avec le trochanter. On sent le coccyx qui se détend. L'énergie remplit chaque vertèbre et ne faisons pas la suite du fleuve jaune, ne faisons pas le cours du fleuve jaune. Ce n'est pas ce qui nous intéresse pour cette fois, l'intérieur de la colonne vertébrale, mais les os qui nous intéressent. Et en respirant consciemment, en écartant les côtes, nous aidons le chi à comprendre qu'il doit aller nourrir chacune des côtes et se rencontrer dans l'os du sternum. Redescendons à l'expire. Encore une fois, juste en bas, hein, sauf si ça se fait d'emblée aussi dans le haut du corps. N'oublions pas l'expire. N'oublions pas à l'expire de détendre complètement le corps. C'est vraiment un yang, un yin. Laissons notre expire pulmonaire se vider complètement, aller jusqu'au bout. Et voyons comment, lorsque nous le laissons faire, le sternum descend et fond vers le bas. Les côtes se rapprochent. Remercions un instant. Remercions la vie, remercions la terre. Remercions cette possibilité qu'elle nous a donnée de nous nourrir dans toutes les parties qui nous constituent. Remercions l'unité corporelle que nous allons rencontrer maintenant. Demandons à l'univers de nous donner un franc coup de main et aux grands êtres, l'ultime mortel, à Yi-Eng, à tous ceux qui ont l'habitude de faire ça, cette respiration, parmi les instructeurs et les pratiquants de Mantak Chia et les autres. Et posons nos mains soit sur le bas des cuisses, soit directement en prise avec la terre sans toucher le corps. Et allons-y. On inspire par les bras et les jambes, en commençant par le bout des orteils et des doigts. Peut-être que vous avez commencé à inspirer aussi par le coccyx. Et on continue à inspirer. C'est un seul inspire. Ça monte parallèlement dans la tête et dans la colonne vertébrale. Et même que ça commence à prendre toute la boîte crânienne, ça se répand dans les côtes. Ça va vers l'avant du corps, les côtes reviennent vers le sternum et dans notre tête, on arrive vers les os de la face. Et là, on peut rejoindre l'arrière par le même chemin, expirer, descendre dans les épaules, les bras, les bouts des doigts, et en même temps le dos, les fémurs, tibia, péroné, et dans tous les pieds. Une dernière fois, inspirons par les extrémités, montons le long des membres. Montons dans les cervicales en même temps que nous montons dans le dos, en serrant doucement l'anus pour aider l'énergie de la terre à monter. Faisons-la se répandre à l'avant du front, des os de la face et jusqu'au sternum, à travers toutes les côtes. Et expirons, revenons, laissons se détendre tous nos os et aller jusque dans le sol.
Puis maintenant, ne décidons plus rien et laissons nos os faire un mouvement d'inspiration et d'expiration en se comprimant un tout petit peu s'ils en ont envie et en se dilatant comme s'il y avait vraiment une sorte de respiration qui va amener du chi, une belle couleur bleue sombre et de la force à nos os. Et que nous puissions profiter de cet instant aussi longtemps que nous voudrons. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. À bientôt. Merci.